le premier souvenir de cinéma, c'est quand même la peur. J'ai gardé, ça se ressent pas du tout dans mes films, mais néanmoins j'ai gardé un plaisir que je retrouve dans le plaisir que j'ai à voir des films d'horreur. La mort de la mère dans Bambi, je pense que ça doit être les deux choses les plus... Enfin, ça et la pomme dans Blanche-Neige, je pense que c'est les souvenirs les plus partagés de cinéma. Quand j'ai tourné mon premier court-métrage, tout à coup, toutes les peurs que je pouvais avoir dans la vie disparaissaient au contact, au moment du tournage et dans le plaisir infini que j'avais à filmer des comédiens. La satisfaction, la libération que ça peut être d'avoir la chance de pouvoir s'exprimer, de trouver une forme dont vous avez l'impression qu'elle vous correspond. C'est une chose qui est tellement précieuse qu'après, ça donne beaucoup de force pour ne plus lâcher cette chose-là. D'une certaine manière, j'ai contourné la difficulté du second film parce que tout à coup, je me suis emparée d'un sujet qui était vraiment dans l'immédiat, dans le présent immédiat, ou dans le passé immédiat, en tout cas inspiré d'une histoire qui datait littéralement d'hier. C'était comme une sorte de contre-champ absolu de mon premier film. Et il a fallu tellement d'obstination, d'entêtement, de détermination pour faire le deuxième film que du coup, j'ai pas été confrontée à tous les affres de la création qu'on peut avoir ou les angoisses qu'on peut avoir face au second film parce qu'il a juste fallu se concentrer sur la faisabilité de ce film et ça m'a permis d'échapper à la problématique du second film d'une certaine manière. J'utilise la musique avec modération. Elle compte beaucoup, elle a beaucoup de poids ou de densité dans les moments où j'utilise. Et j'en utilise à des moments spécifiques. Et en fait, il y a beaucoup de silence dans mes films. Il peut y avoir parfois 45 minutes, voire 1 heure sans musique. Et puis tout à coup, un morceau qui dure 5 minutes. D'une certaine manière, on est à égalité avec le personnage. On n'a pas, comme souvent dans les films, une sorte de longueur d'avance ou de supériorité dans l'émotion du fait qu'on entendrait une musique qu'on ne partagerait pas avec le personnage. Je tiens beaucoup à ça, au fait que la musique vienne de l'intérieur et que le film ait une sorte de rapport organique avec la musique. Et je prends beaucoup de plaisir à choisir les chansons de mes films. J'y passe parfois des mois à rêver, une chanson, à la réécouter avant de la mettre dans un film. Et en général, quand je rentre dans un tournage, je connais déjà l'essentiel des morceaux que je vais utiliser. J'ai l'impression d'être tout entière dans mes films, dans le sens où du point de vue des sentiments et de là où je vais puiser pour faire mes films, il n'y a pas d'endroit où j'ai l'impression d'être plus moi-même que dans mes films. Ou quand je tourne, je me dis, il y a toujours un moment où je le formule, je crois d'ailleurs, où je me dis là, ça y est, là c'est moi, là je vis complètement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour filmer les rêves que le cinéma. Je pense que tous les films sont des sortes de rêves, même les films qui paraissent les plus réalistes. Il y a une phrase de Truffaut, je ne la connais pas par cœur, mais qui m'a beaucoup marquée. Il disait qu'il y avait 2 sortes de films. Il y avait des films qui servaient à dire la réalité telle qu'elle est, et d'autres qui servaient à la corriger, à la rêver. Et je crois que dans le rapport que j'ai moi au cinéma, il y a les deux. Il y a les deux qui se superposent en fait. J'ai l'impression que mes films sont à la fois la traduction de la réalité telle que je l'aperçois et en même temps le rêve de la réalité. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter des films que j'ai pas revus en fait depuis 10 ans, même si c'est un peu vertigineux pour moi de penser que ces films ont déjà 10 ans alors que j'ai l'impression que c'était hier. Et aussi quand j'entends dire les personnes qui me présente pour les films que j'ai une œuvre, etc. Ça fait à la fois très plaisir et en même temps un peu peur parce que tout à coup on se sent vieux. Mes plans pour l'avenir, j'avais un plan vraiment pour l'avenir, c'était de passer mon permis de conduire et je l'ai eu avant-hier donc je n'ai plus aucun plan. Du coup l'avenir est une sorte de page blanche, ça m'a pris 10 ans quand même. Et à part ça, je prépare un film que je dois tourner cet hiver en Inde. Hit. Michael Mann. Un hamburger, quoi d'autre? Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux vivre aux États-Unis aujourd'hui qu'à tout autre moment. L'assise mort. One, Johnny Cash.